depuis 24 heures. Est-ce que vous croyez à une génération sans tabac en 2040 ? Oui, parce que c'est l'objectif que s'est fixé la Commission européenne, une génération sans tabac dans moins de 20 ans. Concrètement, ça veut dire que dans l'ensemble de la population en Europe, il y aurait moins de 5% de fumeurs en 2040. C'est 4 fois moins qu'aujourd'hui. Et pour y arriver, elle a dévoilé un plan en février dernier, plan qui devrait être financé à hauteur de 4 milliards d'euros. Ah oui, 4 milliards d'euros, c'est conséquent, avec un objectif clair de santé publique. Oui, parce que 4 cancers sur 10 sont liés au tabac. Le cancer du poumon, c'est la première cause de mortalité en France. La deuxième en Europe, avec 1 300 000 décès en 2020. Ça concerne donc tout le monde. Si rien n'est fait, la mortalité pourrait encore augmenter de 25% d'ici 10 ans. Il y a d'ailleurs de grosses différences entre les pays en Europe. Si vous souffrez d'un cancer du poumon en France, vous avez par exemple 25% de chances de plus de vous en sortir qu'une personne qui souffre du même cancer en Roumanie, parce que l'accès au traitement est moins facile et que la prévention y est moins forte. Plusieurs outils seront donc mis en place pour arriver à cette génération sans tabac. Instaurer par exemple un emballage neutre de cigarettes dans tous les pays d'Europe, ou encore mieux lutter contre la publicité sur les réseaux sociaux et sur Internet. Alors ça, c'est bien beau, mais il y a une autre mesure qui là devrait avoir un peu plus d'impact. Interdire le tabac chauffé aromatisé dans les 27 pays de l'Union. C'est ce qu'a proposé cette semaine la Commission européenne. C'est quoi ce tabac chauffé aromatisé ? En fait, il est considéré comme une porte d'entrée vers le tabagisme. Ce n'est pas une cigarette électronique. C'est ces recharges liquides qui sont concernées. Ce tabac chauffé, c'est un produit qui est apparu en 2014 sur le marché. Ça ressemble à un petit boîtier ou un bâtonnet dans lequel le tabac est donc chauffé et aromatisé si vous choisissez la version avec dégoût. Ça libère de la nicotine, mais aussi pas mal de produits chimiques potentiellement mauvais pour la santé. C'est très utilisé par les jeunes. Alors, vous vous en doutez, cette potentielle interdiction ne ravit pas les utilisateurs. On les écoute au micro RMC de Léna Marjac. Moi, ça m'aide au quotidien. On ne peut pas m'enlever ça. C'est bon, les arômes mangue, c'est quand même meilleur que le goût de la clope. Puis on sent bon de la bouche. Soit les jeunes vont se désintéresser de la cigarette électronique pour repasser à la cigarette, soit ils vont passer à quelque chose d'autre, de nouveau qui arrivera. Alors, on va en débattre avec vous dans un instant, mais d'abord le résultat de notre consultation sur nos réseaux sociaux. Margot, nos auditeurs, nos internautes, est-ce qu'ils pensent qu'on va y arriver à cette génération sans tabac dans 20 ans, en 2040 ? Eh bien non, 68% de nos internautes pensent qu'on n'y arrivera pas, comme Catherine. Il faudrait pour ça interdire complètement le tabac et taxer très lourdement les industriels, c'est ce qu'elle dit. Ou encore Lick qui souligne que c'est impossible car le tabac est un gain d'argent énorme pour les États. Impossible de s'en passer donc. Franck, lui, nous dit qu'il faut vraiment être débile pour se mettre à fumer aujourd'hui quand on sait les ravages du tabac. C'est aussi ce que pense Jimmy. Les jeunes ne seront pas assez bêtes pour payer le poison qui les enverront au cimetière. Eux, ils ont répondu oui. Bien.